Ajouté 11 jours après sa disparition, le sous-marin militaire argentin San Juan avec ses 44 membres d'équipage restait introuvable, malgré la mise en œuvre de moyens inédits pour les recherches, au fond de l'Atlantique à la suite d'une explosion. Les recherches vont prendre du temps, prévient l'expert en questions militaires Royo Sendero Fraga. Alors que la marine et les autorités civiles argentines ne reconnaissent pas publiquement qu'il n'y a plus de chance de trouver des survivants, une députée de la majorité présidentielle a franchi le passage. Le président et le gouvernement ne peuvent pas le dire, car il n'y a pas de preuves formelles. C'est un événement irréversible, ils sont tous morts, a déclaré la députée Elisa Carrió. Depuis plus d'une semaine, des avions américains, britanniques et argentins sillonnent l'Atlantique Sud à sa recherche. Les Russes vont compléter le dispositif dans les prochaines heures. 13 pays au total participent aux recherches. Historique. Il n'y a pas d'antécédent dans l'histoire d'un déploiement de cette ampleur. Les États-Unis et la Russie sont les pays les plus développés dans le domaine, héritage de la guerre froide, fait remarquer l'ingénieur naval Mauricio Tetamenti, un des principaux experts argentins. D'abord une zone de 500 000 km², presque de la taille de la France, largement réduite après la révélation d'une explosion perçue dans le périmètre d'action du sous-marin, autour de la position estimée de l'explosion, à 400 km des côtes argentines. À cet endroit les fonds océaniques vont de 300 à 1000 mètres. La marine a perdu tout contact avec le San Juan alors qu'il avait mis le cap vers la base navale de Mar del Plata, son port d'attache. Après un exercice militaire au sud du continent américain, il naviguait vers sa base tout en assurant une mission de surveillance de la zone de pêche de l'Argentine. Les recherches vont continuer jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Avec le déploiement technique qu'il y a, je suis convaincu qu'il va apparaître rapidement, dans les prochains jours, estime Mauricio Tetamenti. Il ne fait aucun doute selon lui que le submersible est entier, même s'il a été endommagé par l'explosion. Aujourd'hui, dit-il, on dispose de la technologie suffisante pour retrouver un sous-marin au fond. Depuis la base militaire argentine de Bahia Blanca, 2 avions P-8 de l'UNAVI participent aux recherches. Équipés de radars, scanners, ils larguent des bouées équipées de capteurs sensibles pour tenter de détecter le submersible, a constaté dimanche un journaliste de la télévision qui a pris part à une mission. À bord de l'avion, des militaires américains scrutent des écrans de contrôle à l'affût d'un indice. 3 équipages par appareil se relaient pour que chaque avion puisse opérer 24 heures sur 24. Depuis le port de Comoé de Oro Rivadavia, un navire avec à son bord un véhicule sous-marin de secours a appareillé pour la zone des recherches, selon une journaliste de l'AFP sur place. Ce véhicule pourra être envoyé au fond pour remonter les membres d'équipage, une fois le San Juan localisé. 3 miraculés.